Vous écoutez Polynésie Première, il est 7h30 minutes, le temps pour nous de retrouver Alexandre Lequéré et puis son invité café de ce matin. 7h30, c'est l'invité café. L'invité café ce matin, c'est Taimana Elacote, notre invité. Bonjour Yorana, Taimana. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Polynésie Première. Vous êtes venu nous parler du concert des Tamari Auti samedi soir à Toata. Concert en faveur des malentendants du Fénois et plus particulièrement de l'association Apa et Reo Nui. Alors après le village d'enfants SOS de Papara, vous comptez changer de bénéficiaire pour ces concerts caritatifs chaque année ? Voilà, c'est le principe un peu des Tamari Hauti. C'est la différence qu'il existe en fait entre les Tamari Hauti et les Enfoirés, c'est-à-dire que les Enfoirés appartiennent au Resto du Cœur et sont obligés tous les ans de donner au Resto du Cœur s'ils veulent utiliser la marque Enfoiré, alors que nous, on est libre de reverser à qui on veut et en consultation avec les artistes. Donc chaque année, comment ça se passe ? On cherche parmi ces contacts une association, vous faites un appel d'offres ? Alors cette année, on a contacté des associations, une dizaine. On leur a demandé de préparer un projet, un budget. Ensuite, nous, l'association, on a sélectionné 3 projets budget qu'on a présentés aux artistes et ce sont les artistes qui ont voté. Rappelez-nous un peu la naissance de ces Tamari Auti. C'était juste une volonté de à la fois promouvoir les artistes locaux, promouvoir une cause et puis faire une musique ensemble. C'était un peu à l'instar de ce qui se faisait avec Kaulananapua à Hawaï, avec Play for Change qui se fait un peu dans le monde. Donc voilà, on voulait faire un mix de tout ça, mais qui nous ressemble, nous, Polynésiens, le partage et puis la solidarité. C'était difficile à mettre en place ? Alors tout le monde nous disait que ça allait être impossible d'avoir des artistes bénévoles, pas du tout. En fait, ils sont la main sur le cœur, ils sont extraordinaires. Et je tiens à rappeler ça parce que en France, un artiste bénévole qui gagne 1 million d'euros sur chaque titre et qui, pour une fois, chante gratuitement, c'est pas si grave dans son porte-monnaie. Ici, il y a très peu d'artistes qui vivent de leur musique, donc qui viennent bénévolement, c'est quand même magnifique. Taimana Elacote, on peut rappeler qui va participer à ce concert samedi soir à Toata ? Alors je vais en oublier si je pas commence la à liste les complète, citer, mais en tout cas, ouais. ou les nouveaux, ouais. ceux qui n'étaient pas forcément Oui, là. alors des des éditions nouveaux. précédentes. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple cette année, on a l'ouverture du concert par le groupe Manino, qui est un groupe de Reatea. Donc on a fait venir spécialement pour le concert. Il y a Jamarut, qui aussi est pas très connu, mais qui a une voix. Enfin Tamarua, le chanteur, a une voix extraordinaire. On a Kurahi Bennett, le frère et la sœur cette année, alors qu'on avait que le frère l'année dernière. On a vraiment tout un tas d'artistes et le principe c'est qu'ils sortent un peu de leur musique habituelle, ils font des duos, des trios, des quatuors en essayant de vraiment sortir de leur de leur musique habituelle pour chanter des musiques qu'ils n'ont jamais forcément chanté ou qui sont pas forcément dans leur répertoire. Avec un spectacle qui est rodé ou c'est un peu de l'impro sur le Non, moment ? il y a rien d'improvisé, tout est bien calé, on a un filage, on a un tableau Excel comme ça avec tous les noms, tous les passages. On essaie justement de raccourcir un peu par rapport à l'année dernière où l'année dernière on a mis 5 heures presque pour faire un concert de 3 heures. Cette année, on va vraiment essayer de faire 3 heures pour pas que ça dure trop longtemps. Mais voilà, c'est entrecoupé de sketchs, d'interventions vidéo, de MC. Il y aura des humoristes également. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des humoristes, il y a même des humoristes qui chantent. Enfin voilà, nos artistes polynésiens, ils sont vraiment multitalents. Et on peut rappeler donc pour nos auditeurs à quelle heure c'est et quel est le prix des places ? Donc c'est samedi 24 septembre à Toata. Le prix c'est 2000 francs, tarif unique que vous choisissiez assis ou debout, de 19h à 22h. Avec ces 2000 francs, donc ça fait une belle cagnotte au total. L'année dernière, vous aviez récolté combien en termes de dons ? L'année dernière, on avait reversé 2 millions de francs au village d'enfants SOS. On était le deuxième plus gros don de l'année dernière, donc on était assez fiers de ça. Et puis c'était les artistes surtout, parce qu'on a organisé justement la remise du chèque en présence des artistes et des enfants qui était assez émouvante, sans forcément journaliste, etc. Mais voilà, il y avait un partage. On essaie aussi de faire en sorte que les artistes découvrent les causes qu'ils défendent et pas juste sur le papier. Et cette année, donc 2 millions aussi, objectif ? Oui, objectif 2 millions, voire plus, quoi. Et ça dépendra que des gens. Il faut venir au concert, il faut soutenir et les artistes et la cause. Il faut soutenir ce genre d'initiative. Taimana Elacote, parlez-nous de l'association Apa et Reo Nui. Qu'est-ce qu'elle fait cette association ? Donc Apa Nui, c'est une association qui œuvre pour les sourds et malentendants en Polynésie, qui essaye de les regrouper, de les faire sortir un peu de leur solitude, parce qu'il faut savoir que en Polynésie, on estime à
3000 sourds. Si on reprend les ABAC mondiaux, hein, les statistiques mondiales par rapport à la population, on est censé être 3000. Pourtant, il n'y a que 535 qui sont déclarés à la Cotorep. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont cachés dans les familles. Et cette association, en fait, va chercher ces sourds que les familles cachent par honte, par etc., pour justement leur apprendre la culture sourde, qu'ils apprennent à parler LSF, parce que ces gens-là ne parlent rien. LSF, c'est quoi? La langue des signes française, donc qui est l'une des trois, il me semble, trois langues des signes qui existent dans le monde. Et parce qu'aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de malentendants, de sourds qui sont complètement isolés dans leur famille. C'est ça, ils sont isolés, c'est les familles que, on a l'impression que, voilà, être vava en Polynésie, ça fait plus honte que d'être handicapé ou quoi. Parce que je sais pas pourquoi culturellement c'est comme ça, mais en tout cas, c'est ce que l'association nous raconte. En plus, leur projet est magnifique, c'est qu'ils veulent justement rendre autonomes ces sourds. Ils veulent avec cet argent, financer les permis de conduire de jeunes sourds. Et nous, en plus de ça, on a essayé de travailler avec le gouvernement pour faciliter le passage de l'examen, pour qu'ils puissent justement avoir une interface LSF pendant l'examen du code. Et on a réussi à obtenir ça justement du gouvernement, on est assez content. Donc on va essayer de faire 2 sessions de environ 15 à 20 personnes. Juste après le concert pour les aider justement dans la démarche administrative. Donc avec un interprète qui vient dans la voiture ou avant, enfin, je sais pas. Voilà, surtout au niveau du code en fait, parce ouais. que comme il nous expliquait, à la conduite ça va encore parce qu'ils arrivent avec des gestes rudimentaires à communiquer, va à droite, va à gauche, etc. Par contre le code c'est compliqué parce que alors il faut savoir qu'un sourd a besoin de parler LSF pour savoir lire. Il peut pas apprendre à lire avant de parler LSF. Et une fois qu'il lit, donc il lit un peu plus doucement que la normale. Donc forcément, quand il y a le stress plus les diapos qui défilent très rapidement, c'est très compliqué. Donc il faut qu'il ait quelqu'un justement en face, une interface comme on appelle ça, qui ne regardera pas le tableau, donc il pourra pas lui donner les réponses en langue des signes pour le traduire juste les questions et lui dire réponds A ou B ou C, etc. Taïmani Lacote est notre invité ce matin pour parler du concert de Tamari Auti samedi soir à Toata. Donc l'association APA et Reonui s'intéresse aux sourds, aux malentendants. Justement, la jonction entre le monde de la musique et les sourds, est-ce qu'elle s'est faite facilement? Comment est-ce que les sourds aujourd'hui appréhendent la musique? Alors ça fait sourire beaucoup de gens justement qu'on fasse un concert et les gens disent mais c'est le comble de faire un concert pour les sourds. Ben pas du tout. Il faut savoir que les sourds ressentent la musique, ils l'entendent pas mais ils la ressentent à travers les vibrations et à travers les basses. Ils ont aussi des moyens pour la ressentir encore plus, c'est-à-dire qu'il existe des cloches qu'ils mettent sur le ventre, qu'ils attachent sur le ventre pour encore plus ressentir les vibrations. Ils sentent le rythme et surtout nous on a essayé de faire un concert cette année beaucoup plus visuel. Donc pour qu'ils puissent voir la musique, et c'est un peu le message aussi qu'il y a dans la chanson, c'est danse, danse, je t'écoute, c'est-à-dire que c'est le corps qui va faire en sorte qu'ils vont comprendre le message qu'on veut leur donner. Votre association, Taïmani Lacote, c'est Totiare, hein, c'est différent de Tamari Auti. Hein, voilà, c'est la bien partie administrative ouais. en fait de Tamari Auti, c'est-à-dire que c'est elle qui fait les démarches, qui fait tout ça. Et vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle voie ouverte pour les œuvres caritatives. Il y a de plus en plus d'associations qui se montent. Il y a Ohana qui distribue des cadeaux, notamment aux enfants à la période de Noël. Il y a des jeunes comme vous qui s'impliquent pour le caritatif. Moi, je pense que c'est la situation économique qui fait ça, c'est tout. C'est que à un moment donné, on voit que économiquement, il y a des familles qui ont de plus en plus de mal, de plus en plus de besoins. Du coup, ça crée des vocations et ce que Natalia Germain fait avec Ohana, c'est un exemple magnifique justement. Pour le coup, elle veut pas de structure, elle veut pas d'association, elle veut juste que ça soit du don contre don. Et c'est encore plus beau, moi je trouve. C'est-à-dire qu'elle gère pas d'argent du tout. Hein. C'est vraiment, tu emmènes un cadeau, moi je le donne aux enfants, c'est tout quoi. Il n'y a pas d'échange d'argent. Et est-ce que c'est une nouvelle façon pour une nouvelle génération de donner, de solidarité, qui est un peu différente de celle qu'on connaissait avant, des églises notamment, de faire ça différemment? Je pense que la génération Y, de toute façon, est baignée dans cette façon de voir le caritatif et le partage. On le voit aussi avec Christian Vanizette, par exemple, qui fait de l'économie sociale et solidaire, qui ne demande pas d'argent, mais qui demande à des gens de participer à la création d'entreprises. Donc voilà, c'est un phénomène, je pense, de société et on arrive vers ça, et tant mieux. C'est magnifique de voir autant de jeunes faire autant de choses pour la société. Et Taïmani Lacote, pour terminer, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui a envie de lancer une association et qui a envie de faire de la solidarité? Il faut y aller, il faut être honnête aussi avec les gens, parce que pour qu'ils aient confiance en vous, il faut savoir que par exemple nous les artistes, ils nous font totalement confiance sur la gestion de l'argent, sur la gestion, etc. Donc pour qu'il y ait une confiance, il faut être honnête
les Polynésiens ressentent les gens malhonnêtes, on sait qui est malhonnête quand on voit le parler. Donc si vous voulez faire du caritatif, restez honnête avec les œuvres, avec les valeurs que vous voulez protéger. Et puis si vous avez besoin d'aide pour les contacts, nous on est là, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Taïmana Lacote. On rappelle en 2 mots le concert de samedi soir. Oui, donc samedi soir, venez nombreux, ça va être un spectacle extraordinaire, Tamali Hauti, Toata, 19h, 22h, 2000 francs la place. Merci beaucoup Taïmana Lacote pour ce concert donc de Tamari Aouti. Je crois qu'on va écouter dans quelques instants Mathéo. Exactement, en musique, donc quelques instants, Tamari Hauti, Aori, Ahura, APH, c'était l'invité café de ce matin. C'était l'invité.